besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Pour mes la miséricorde. La grâce, c'est recevoir le bien que nous ne méritons pas. Et la miséricorde, ce n'est pas recevoir le mal, c'est ne pas recevoir le mal que nous méritons. Ça veut dire qu'on pêche tellement, on fait tellement de mal qu'on ne reçoit pas à cause de la miséricorde. Et nous ne faisons rien de bien, mais nous recevons des grandes bénédictions à cause de la grâce. Je vais vous raconter une histoire ce soir. Ce soir, c'est une histoire qui sera racontée. J'aimerais que tu suives, parce que nos jeunes sœurs et nos jeunes frères là font souvent des choses par imitation. Amen. Et pour de l'argent, parfois, on pose des actes répréhensibles. Je vais parler d'un sujet qui n'est pas bon. Ça va énerver, la sodomie. Hein? Voilà. Je vais fustiger ça. Vous allez comprendre pourquoi Dieu détruit les gens qui font ça. Et si tu l'as déjà fait, ce n'est pas grave. Demande pardon et tu te connectes à la grâce. Mais ne refais plus. Amen. Nous voulons comprendre comment Jésus va revenir. Il y a les gens qui ont voulu expliquer le retour du Seigneur. Ils ont donné les dates, alors que lui-même dit que c'est caché. Mais il a quand même donné les indices. Jésus revient comme au temps de Noé, c'est le titre. Jésus revient comme au temps de Noé. Ça veut dire que si vous comprenez ce qui s'est passé avec Noé, vous allez facilement voir le retour du Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Gloire. Matthieu 24, 37, 38. Lisez au nom de Jésus. Matthieu 24, 37, 38. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37 jusqu'à 38. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Amen. On dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Même veut dire la même chose. Amen. Quand tu étais petit, tu disais tout même. Arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et pourquoi? Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Les gens qui cherchent seulement les mariages là. Pardon, soyez un peu attentifs. Amen. Se mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Donc un jour, Jésus sera déjà là. Et les gens vont passer à la pause centrale. Moi, je serai là pour leur dire que, voilà, on va dire que non, on part d'abord à l'église. On part d'abord se marier. Il y a une fête à l'église. Dis-lui d'attendre. On part d'abord. Il y a des gens ici pour lesquels je vous dis l'église, c'est une cérémonie différente de Jésus. Si moi, on me dit que Jésus au marché, il vous abandonne le premier ici. Est-ce que je me fais comprendre? Si on me dit que Jésus est quelque part, il vous laisse, je sors ici en courant, parce que c'est inutile d'être ici. Ah, c'est lui que nous cherchons ici. Je parle aussi aux gens. Donc, j'ai l'impression que les gens prennent la Bible ici comme un livre bizarre. Vous ne croyez pas en ce qui est écrit. On dit que, de la même façon, ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est ça qui va arriver au retour du Fils de l'homme. Si tu veux comprendre comment le Seigneur va revenir, comprends ce qui s'est passé au déluge. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Et Noé, on pense que Noé était un petit plaisantin. J'ai vu ça dans un film, j'ai ri. Moi, je ne regarde plus trop les films religieux parce que il faut... Pour regarder un bon film religieux, il faut que ce soit un enfant né de nouveau qui tourne ça. Comme ça, il sera fidèle. Moi, je connais les gens qui discutent à cause des films qu'ils ont vus. C'est-à-dire, ils ne lisent pas, ils ne demandent pas à Dieu, mais il a vu un film nigérian et ça devient une vérité. Dit erreur. Alors, on croit que Noé était le genre qu'il construit l'arche en cachette. Il construit pendant 70 ans, il construit. Après, il entre, il ferme et il est content que... Ashuka. Non. Noé criait, venez. Il parlait, venez. Mais les gens s'en foutaient. Les gens s'entraient, c'est cela. Disent, laisse-nous d'abord, on se marie d'abord, on mange, on danse. Laisse ce que tu dis. Aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu que, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible que quelqu'un se mette écrit et d'autres... Mais je vois quand même les gens venir. Ils disent que non. Le message de Noé, c'était lequel?
C'était le message de la justice. Noé prêchait la justice. Amen. Donc il disait la justice qui venait de Dieu. Dieu veut vous sauver, venez vite. Alléluia. Et aujourd'hui nous prêchons la justice. Nous crions ici, nous parlons de justice, non. Les gens ne se marient pas toujours. Les gens ne nous chassent pas. Ce sera comme au temps de Noé. Alléluia. Bien. Donc, nous voulons comprendre comment Jésus va revenir. Allons voir ce qui s'est passé au temps de Noé. Alléluia. Gloire. Je vous ramène dans la Genèse, avant Noé. Quelque chose s'est passé. La première prophétie qui est sortie, c'est dans Genèse 3.15. Lisez au nom de Jésus. Première prophétie, Genèse 3.15. Genèse 3.15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. C'est la croix. Jésus a écrasé la tête et on a brisé son talon. C'est la croix, hein? Bien. Si vous lisez ta postérité, ta est en minuscule, mais dans certaines versions, ça est en majuscule. Hein? C'est là pour dire que le salat, c'est quelque chose de grand qui arrive. Première chose. Deuxième chose, la femme n'a pas de postérité. C'est l'homme. C'est l'homme qui a la postérité. La femme n'a pas. Alléluia. Ce n'est pas les combines, c'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Amen. Mais quand on parle de la postérité de la femme, c'est la naissance virginale du Seigneur. Donc on annonçait quelqu'un de particulier. Pourquoi je vais vous raconter cette histoire? Parce que vous allez comprendre la miséricorde de Dieu. La Bible dit que quand l'homme est tombé à cause du péché d'Adam, Dieu s'est énervé contre le serpent. Il ne s'est pas énervé contre Adam et Ève. Hein. Il a eu pitié. Vous savez, Dieu a établi des choses dans ce monde. Dès que tu touches, il y aura le résultat. Amen. Bien, mais tu sautes au deuxième étage d'une maison, tu tombes. Hein. Oui, c'est une loi. Alléluia. Imaginez donc que quelqu'un vient au ralenti. Il saute au ralenti. Il est en train de tomber. Tu vas lui dire quoi? Attends seulement le sol, non? C'est-à-dire, tu vas lui dire que tes os. Donc si tu attends de lui parler, tu vas dire que frère, tes os. Prépare-toi à aller à l'hôpital. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui dit que dès que tu sautes de 2 étages, quand tu arrives là, c'est les os qui se cassent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, quand Adam tombe, Ève tombe, Dieu ne dit pas comme ceci. Il dit voilà les conséquences, voici ce qui va t'arriver parce que tu as fait. Amen. Il dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur à cause de ça. Donc c'est un ensemble de choses qui sont venues parce que tu as fait. Dieu est en train d'informer Adam et Ève de ce qui va leur arriver. Il ne les condamne pas. Je parle ici aux gens. Mais il se retourne maintenant vers le serpent. Lui alors c'était Aya. Il dit que la postérité de celle que tu as trompée en première position là va t'écraser la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Satan donc reste tranquille. Il dit ok. Là je suis placé ici, je suis condamné. Pour la deuxième fois. Mais Satan ne dort pas comme dans nos vies. Hein. Il ne dort pas. Il cherche une solution. Il dit, c'est la postérité de la femme. Alors, 2 enfants naissent, Abel et Caïn. Quand Abel et Caïn naissent, qu'est-ce qui se passe? Voilà 2 enfants. Satan reste tranquille. Il cherche, il se dit, il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas. Satan apprend. Sauf qu'il en avance sur nous. Tout simplement, il n'est pas Dieu pour connaître toutes choses. Quand il voit donc les 2 enfants, Caïn et Abel, il se dit, les deux-ci, je suis sûr qu'il y a la promesse. Le type s'y a dit que la postérité va m'écraser, c'est entre les deux-ci. Logique, non? La logique des hommes. C'est Satan, la chair Nkanda. Alors il cherche, il commence à suivre Abel et Caïn. Il cherche à entrer dans un pour tuer l'autre. Parce que s'il entre dans un, ce n'est pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse est protégé. Amen. Alors en suivant Caïn et Abel, il attend le moment opportun pour connaître de qui il est question. Et le seul moment où on connaît qui nous sommes, c'est dans l'adoration. Le seul moment où nous connaissons qui nous sommes, c'est dans l'adoration.
Quand quelqu'un n'adore pas, vous ne connaissez pas qui il est. Je parle ici à quelqu'un. Je veux dire quoi? Quand nous marchons tous dehors là, simplement là, tu ne peux pas savoir qui si quelqu'un est sorcier ou pas. Il faut venir le trouver quand il fait sa sorcellerie pour connaître qui il est. C'est donc dans l'adoration qu'on connaît. Quand quelqu'un fait la sorcellerie, il adore les idoles. Amen. Donc c'est dans l'adoration que nous savons qui nous sommes. Et justement, il y a un sacrifice qui est fait. Abel et Caïn partent avec un sacrifice. Le diable se tient donc à distance et il regarde qui Dieu va choisir pour connaître la postérité qui va lui écraser la tête. Je parle ici à quelqu'un. Et la Bible déclare quelque chose. La Bible dit, Dieu a accepté l'offrande d'Abel et il a refusé pour Caïn. Satan dit, ok, voici la personne pour qui je peux entrer, dans laquelle je peux entrer pour tuer celui-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Et Satan entre dans Caïn et on égorge Abel. Satan dit, yes, j'ai gagné. Parce que je viens d'éteindre la prophétie de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui ont des doutes que Caïn est de Dieu et de Satan, là, prenez 1 Jean, chapitre 3, verset 12. Pour comprendre pourquoi est-ce que c'est Caïn qui a fait ça. 1 Jean 3, 12. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous voyez? Donc, Caïn est de Satan. Pourquoi il le tuait? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. On n'a pas dit que les œuvres de Caïn étaient bonnes. Je parle ici aux gens. On a dit qu'elles étaient justes. La justice. Elles n'étaient pas bonnes. Non. Parce que dans bon, il faut faire très attention. Elles étaient justes. Ça veut dire que Caïn, Abel avait la justice. Pourquoi il avait la justice? Parce qu'il a donné un animal et il a fait couler le sang. Et la Bible dit que c'est par le sang que nous sommes pardonnés. Je parle à quelqu'un. Quand vous amenez un sacrifice devant Dieu, Dieu ne vous regarde pas. Il regarde le sacrifice. Je vais vous surprendre comme ça. Hein. Ça va énerver beaucoup de gens. Dieu examine votre offrande. On dit amenez un agneau de moins d'un an. Comment? Sans tache. Donc quand vous ameniez l'agneau devant le sacrificateur ne vous examinait pas. Je parle aux gens. Le sacrificateur examinait quoi? Votre agneau. Si votre agneau était bon, vos péchés étaient pardonnés. Si votre agneau n'était pas bon, vos péchés étaient maintenus. Vous comprenez? Or, nous avons l'agneau parfait. Ça veut dire que celui qui vient avec Jésus devant Dieu n'a plus de problème parce que Dieu n'examine pas toi, mais l'agneau. Est-ce que je parle ici aux gens? Alléluia. Glory be to God. Donc, Abel vient avec l'agneau, un agneau, il sacrifie et Dieu accepte parce que le sang coule. Mais Caïn vient avec le produit de la terre, ses efforts. On dit bien les produits du sol, c'est-à-dire les œuvres. Les gens qui partent devant Dieu avec leurs œuvres. Donc Abel et Caïn ici, ça symbolise deux genres de sacrificateurs. D'autres qui partent avec leurs œuvres et d'autres qui partent avec comme Dieu veut. C'est-à-dire Dieu vous demande une façon de faire, mais vous partez avec la façon dont vous voulez faire. Amen. Non, il vaut mieux faire ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Et Dieu veut la justice. Donc quand il y a donc ce sacrifice-là, Satan voit Abel, il se dit, voilà le fils de la promesse qui va écraser ma tête. Parce que lui, il avait entendu que la postérité de la femme. Effectivement, il est parti regarder les deux enfants qui venaient de naître. Il a dit, ok, j'attends pour tuer la bonne personne. Et c'est au moment du sacrifice qu'il y a eu distinction. On a tué Abel. Et quand on tue Abel, Satan se repose, il dit, ok, j'ai terminé. Il dit à Dieu, ok, tu peux rester avec tes choses. Amen. Il dit, tu peux rester avec tes choses, c'est fini. Parce qu'il a tué qui? C'est lui qui devait écraser. Mais, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Alléluia. Et les années sont passées, Satan se rend compte que ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu. Qu'il y a un enfant qui devait venir dans toute l'histoire, mais il ne savait pas quand. Il y a quelqu'un qui devait venir. Loin. Mais il ne savait pas quand. C'est pour ça que dans toute l'histoire d'Israël, Satan a toujours mis les pièges pour tuer. Dès qu'il remarque que l'enfant là veut venir dans votre famille, il tue.
Si c'est dans une tribu, il tue. Regardez bien la progression d'Israël. Regardez bien la progression des choses. Amen. Donc il s'est toujours placé là. Et c'est pour ça que quand quelqu'un l'appelle de Dieu, il est attaqué. Dès que quelqu'un l'appelle, si tu as l'appel de Dieu, méfie-toi, hein, tu seras attaqué. Maintenant, qui t'attaque? Qui t'attaque? Et Dieu m'a dit quelque chose. L'enfer est préparé pour Satan et ses anges. Écoutez-moi bien. Hein. Satan et ses anges. Ce n'est pas préparé pour l'homme. C'est ça, non? On dit Satan et ses anges. L'ange, c'est qui? Quand la Bible dit dans Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de... L'ange ici, c'est qui? C'est le pasteur. C'est le responsable. Donc, quand vous jouez souvent aux envoyés de Satan contre un serviteur, méfiez-vous. Vous devenez un ange. Je parle aux gens. Glory. Donc, on va donc partir pour comprendre cette histoire. Genèse chapitre 6 du verset 1, verset 11. Je veux que tu lises verset par verset parce que c'est assez long et on va parler. Genèse 6, 1 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent les filles furent nées. Écoutez. Ouais, c'est chaud. Hein? Donc, il y a eu une histoire dans le ciel. Dieu a condamné certains de ses fils, les anges, et les a jetés sur la terre. Je parle ici aux gens. Maintenant, Satan arrive sur terre avec ses anges, ses envoyés. Et ils veulent arrêter la prophétie de Genèse. Est-ce que vous savez que c'est ce que Satan va arrêter depuis, dans toute l'histoire? C'est la prophétie là qu'il va arrêter. Hein? C'est-à-dire, il va enlever l'enfant qui va venir écraser sa tête. C'est normal. Hein? On te dit qu'il y a quelqu'un qui va te tuer. Toi, tu penses que tu vas encore faire quoi? Tu vas travailler à chercher cette personne. Donc, depuis les siècles, Satan cherche cette personne-là. Et il a compris ça tard. Quand Jésus avait déjà fait le travail. Et Jésus est rentré. Et c'est nous qui perpétuons ce travail. Amen. On va arriver là. Donc, les filles sont nées. Elles étaient belles. Comme elles sont toujours là. Amen. Et les anges dont on vit, ce n'est pas les anges de Dieu. C'est les anges qui étaient sur la terre. Donc les démons. Je parle ici aux gens. On dit fils de Dieu parce que Dieu les a créés. Pas comme Jésus, non. Mais ils étaient à la création. Dieu les a créés aussi. Ils sont nés avant nous. Donc ils ont vu que les femmes étaient belles. Maintenant on va me poser la question, est-ce qu'un ange peut être physique? Mais oui. La Bible dit dans le Nouveau Testament, vous avez hébergé certains anges sans le savoir, non? Donc ils peuvent être charnels. Ah, je parle à quelqu'un? Amen. Gloire à Dieu. Continue. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ouais. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alléluia. Donc ils sont venus ça, épouser les femmes. Anges et hommes, ça donne les mi-hommes, mi-anges. Et c'est ces gens qu'on appelait... Donc la mythologie grecque que vous voyez là n'est pas fausse. Ça a existé, les Zeus. C'était les demi-dieux. La Bible en parle. C'est ça ici. Donc le résultat entre les démons, les anges déchus qui étaient sur la terre et les filles des hommes qui étaient belles. Ça a donné les enfants qui étaient à la fois humains et démons. On les appelait les demi-dieux, entre guillemets. Amen. C'est de ça qu'il est question. J'aimerais qu'on me suive. Allons-y. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vous comprenez? L'histoire qu'on vous dit qu'il y avait les cyclopes, les géants, c'est eux là. C'était le résultat entre les démons et les filles des hommes. Mais la version Louis II ne rend pas trop compte. Moi j'ai pris une version anglaise pour comprendre pourquoi. Quand vous allez lire la version anglaise, n'est-ce pas? Verset 4 dit, there were giants in the earth in those days, and also after that. C'est-à-dire, et après ça. Il y avait des géants sur la terre avant le déluge, point. Et après ça, point, virgule,
Et c'est pour dire qu'on parle ici de deux périodes. La période avant le déluge et la période après le déluge. Vous allez comprendre pourquoi je souligne cette période-là. Donc ça veut dire qu'il y avait des anges qui ont trompé les filles qui étaient belles sur la terre avant le déluge, et après le déluge. On est d'accord? Fixé. Continuons. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ok. Avant dans le déluge, ça se multiplie sur la terre. Amen. Tel croisait tel, demi-dieu, tel croisait tel. Au point où il y a eu quelque chose que vous devez comprendre. Il y a eu tellement de perversion sur la terre et on dit que la méchanceté allait croissante. La méchanceté allait croissante. Donc ceux qui naissaient là étaient méchants. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur la méchanceté allait croissante? Je prends un exemple. Est-ce que dans un groupe de bandits, les bandits là disent qu'ils sont méchants? C'est les autres qui disent qu'ils sont méchants. Vous voyez que quand il y a un groupe de bandits, les bandits eux-mêmes, malgré tout ce qu'ils font, pour eux, ils sont amis entre eux. Ils se soutiennent entre eux, ils sont bons entre eux. Donc quand Dieu dit ici que il y avait la méchanceté sur la terre, comprenez que c'était un groupe qui exerçait ça par rapport aux hommes. Et la Bible dit quoi? Que la méchanceté allait croissante. Ça veut tout simplement dire que pendant un certain temps, les femmes et les dieux et les démons qui se rencontraient et s'est mis à accoucher, ça a commencé à grandir au point où ces demi-dieux ont exterminé la race humaine. Et c'est pour ça que Dieu n'a plus le choix que de détruire. Dieu n'a pas détruit l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Glory be to God. Ça veut dire que sur la terre, quand Dieu a regardé la terre, la Bible dit que Noé trouva grâce. Ça veut dire que quand Dieu a regardé après un certain temps sur la terre, toutes les familles étaient déjà polluées parce qu'il y avait des demi-démons dans toutes les familles. Parce qu'ils ont pris le soin d'éliminer les êtres humains. C'est pour ça que Dieu disait que la méchanceté de ceux-là était grandissante. Au point où sur la surface de la terre, et les hommes n'étaient pas encore beaucoup comme aujourd'hui. Amen. Amen. Sur la surface de la terre, il n'y avait plus d'êtres humains purs. Il n'y avait qu'une seule famille, Noé. Vous comprenez donc pourquoi c'est le déluge qui vient donc tuer ceux qui ne sont pas humains. La grâce. Qu'est-ce que Noé a fait? Il n'était que être humain. Il n'était que être humain. Vous comprenez un peu? Amen. Donc quand le déluge arrive, ce n'est pas que les autres étaient mauvais. Non, Dieu préserve toujours sa création. Mais les autres démons n'étaient plus. Ceux qui sont morts n'étaient plus des êtres humains. Ils étaient déjà pervertis. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas suivre le message. Et le tamis que Dieu utilise, c'était quoi? Le message. Quand Noé parlait, les démons ne peuvent pas être sauvés. Et c'est comme aujourd'hui, quand on prêche l'évangile, faites attention, ceux qui ne sont pas sauvés là, demandez-vous ce qu'ils ont dans leur cœur. Donc le tamis que Dieu utilise, c'est quoi? C'est l'évangile de justice. C'est la corde, c'est le filet qu'il lance. Mais quand il lance ce filet, ceux qui ne sont pas justes ne peuvent pas venir. Parce que le juste, c'est qui? C'est celui qui accepte qu'il ne connaît pas. C'est celui-là qui connaît. Je parle ici aux gens. C'est ça la justice de Dieu. Continue au nom de Jésus. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous voyez? Donc dans toute la terre, une seule famille, Noé. Il trouva grâce. Et en passant, Noé veut dire repos. Repos. Reposer de ses œuvres. Des œuvres qui se passaient dans ce temps-là. Les gens étaient tellement méchants que nous et lui, comme il ne faisait pas, c'était dans le repos. Se reposer, ce n'est pas faire ce que les autres font. Quand on dit repose-toi de tes œuvres, ça veut dire que laisse. Abandonne. Amen. Donc Noé trouva grâce. Allons-y. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu
La terre était pleine de violence. Allons-y. Verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Vous comprenez? Toute chair avait corrompu. Il n'y avait plus d'être humain sur toute la terre. Je veux bien que les gens retiennent ça, pour voir la grâce. Dieu ne détruit pas l'être humain facilement. Dieu ne peut pas créer, détruire. Pas qu'il ne peut pas, mais c'est difficile. Je ne peux pas encore m'aventurer dans cette voie-là. J'apprends encore. Donc dans toute la terre, la race humaine était finie. Les autres les avaient exterminés. Et ils s'introduisaient. Quand un demi-démon te croisait, un autre demi-démon naissait. Et c'est comme ça qu'ils se sont multipliés. Je parle ici aux gens. Et, à un certain moment, ils étaient tellement méchants. La question que je devais me poser, est-ce qu'il y avait des demi-démons féminins? C'est sérieux. Est-ce qu'il y avait des demi-démons féminins? Non. C'était des mâles. Parce que c'est les fils de Dieu qui venaient trouver les filles des hommes. C'est parce que les fils de Dieu n'étaient pas féminins. Je parle ici aux gens. Ils ont donc commencé à se multiplier avec les filles de qui? Des hommes. Maintenant, posez-vous la question, puisqu'ils ne naissaient pas de demi-dieux femmes, par exemple, vous ne voyez pas que les filles finissaient. Et quand les filles finissaient, restait quoi? La sodomie. Alléluia. Amen. Dès que les filles étaient en train de finir, il restait quoi? La sodomie. C'est pour ça que c'est pour ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Glory be to God. Alors, Noé est donc en train de fabriquer l'arche. Et il est en train de crier. Il crie. Pendant qu'il crie, il prêche l'évangile de justice. C'est la justice, pas notre évangile. L'évangile de justice. C'est-à-dire, venez trouver le salut. Venez déposer ce que vous faites. Venez vous sauver parce qu'on va vous détruire. Mais cet évangile-là, l'évangile de la justice, ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas juste. Quelqu'un qui n'est pas justifié par le sang. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Le déluge arrive. Le déluge tue. Le déluge fait. Le déluge fait. Mais alors maintenant, il y a un problème qui se pose. Entre eux, est-ce que c'est Noé qui a fermé la porte? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fermé la porte. Les gens qui disent souvent que vous venez ouvrir les portes dans ma maison là. Méfiez-vous. Hein. On ouvre une porte. Si on ouvre une porte, c'est parce que c'est toi qui as fermé. Parce qu'il dit dans l'Apocalypse que je suis celui qui ouvre, personne ne. Toi, Dieu a ouvert. Comment un homme peut venir fermer? Ça veut dire que c'est toi qui as ouvert toi-même. Et parle ici aux gens. Amen. Faisons très attention. Ce que vous prenez par vos œuvres là, vous allez protéger ça par vos œuvres. Si Dieu ouvre une porte dans ma vie, tu vas fermer. Alors qu'il dit que ce qu'il ouvre, ça ne ferme. C'est le mauvais évangile. Glory be to God. Gloire à Jésus. Maintenant, le déluge arrive. Noé est dedans. Et quand vous lisez, ils étaient 8. Parce que quand vous allez dans le Nouveau Testament, on parlait de Noé le 8e. Ils étaient 8 à l'intérieur. Noé et sa femme, c'est 3 fils plus leurs 3 femmes. Ça donne 8. Je parle ici aux gens. Noé était 8, le 8e. Alors, le déluge tombe. L'eau commence à envahir. Les géants meurent. Quand les géants meurent, l'eau baisse. Noé sort de l'arche. Maintenant, il y a une question que je vais vous poser. Les vagues se sont mis à secouer, non? Le tonnerre frappait, non? L'arche bougeait, non? Donc Noé était dedans là-bas, très soft. Il était soft, non? Tu dis, hein? Donc il était bien là, comme on est ici là, il n'y avait pas de bruit, alors que l'arche, les vagues frappaient. Donc il était tranquille. Il dormait sur le lit, il ne tombait pas. Il tombait parfois. Noé tombait. Il grondait parfois sa femme, dedans. Il fouettait même parfois. Un peu de chicotte fait du bien. Ils ont duré là dans l'arche là. Parfois un animal venait le déranger, il poussait que, ah dis donc quitte là. Mais la question que je vais vous poser, est-ce que ce ne sont pas les gens qui sont entrés qui sont sortis?
Pourtant, ils sont entrés, ils tombaient, cassaient même les assiettes là-bas dedans. Et c'est quand ils tombaient dans l'âge ou hors de l'âge. Qui est ton âge? C'est pas Jésus. Alors si tu es en Jésus, mais si tu tombes, qui t'a dit que tu tombes hors de Jésus? Est-ce que je parle même ici aux gens? La grâce, celui-là, c'est ma justice. Peu importe ce que tu vas me dire, c'est ma justice. Tu es bien, non? Tu marches debout, non? C'est ma justice. Toi ne tombe pas, moi c'est ma justice. Écoutez, qui peut m'enlever la justice? Personne. Parce que qui est la justice? C'est Jésus. Qui va enlever Jésus de son trône? Personne. Oui. Jésus est ma justice. Il est assis sur le trône. Tout va bien. La seule chose que Satan va chercher à faire, c'est me mettre un sentiment de me faire croire qu'il n'est plus sur le trône. Il est sur le trône. Ah. Glory be to God. Assieds-toi au nom de Jésus. Pour comprendre, prenons le psaume 42, verset 8. Lisez au nom de Jésus. Psaume 42, verset 8. Le psaume 42 et le verset 8, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Jésus parlait de qui? David parlait de qui? C'est de l'arche, non? Lisez bien. Hein? Le verset 8 dit ceci. Psaume 42, verset 8, il est écrit. Un flot appelle un autre flot. Vous voyez quand un bateau est dans la mer, quand un flot vient frapper, ça appelle un autre. Hein? C'est pour ça que le bateau tangue. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Ça frappe, ça fait le bruit. Amen. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. C'était la colère de Jésus sur la croix. C'est pour dire que Jésus est lâche. Donc on a comparé Noé qui était dans l'âge à la croix. Donc quand nous sommes en Jésus, Jésus est notre arche, les flots peuvent frapper Jésus. Mais ça ne nous touche pas à l'intérieur. On peut tomber à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Écoutez-moi bien. Un enfant de Dieu peut tomber, mais ne tombe jamais à l'extérieur dès qu'il est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand Dieu ouvre, qui peut fermer? Personne. Et quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Alléluia. Prenons Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse 3, 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Je lis au nom de Jésus, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous voyez? Donc, si Dieu ouvre une porte pour moi, personne ne peut la fermer. Arrêtez souvent de faire les choses des pharisiens. Si Dieu ferme une porte dans ma vie, personne ne peut l'ouvrir. Même moi-même, je ne l'ouvre pas. Alors, pourquoi tes portes s'ouvrent et se ferment? Parce que c'est toi-même qui les fermes et qui les ouvre. Tout simplement. Parce que tu penses que c'est les œuvres que tu fais là qui te ouvrent les portes ou pas. Tu arrives ici et te dis que pour être béni, là, il faut aller faire 48 jours de jeûne. Tu vas te dire que tu as ouvert une porte, n'est-ce pas? Après, tu as comment? Après, fou. Le diable met sa main. Tu dis que quelqu'un est venu ouvrir la porte. Il a ouvert la porte, quoi? C'est toi qui as ouvert. Tu as laissé la grâce. Tu n'as pas laissé que Jésus ouvre. Parce que quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Jésus ferme, personne n'ouvre. Je parle même ici aux gens. Gloire à Jésus. Donc, Noé, il descend de l'arche. Les gens sont déjà morts. Donc, Satan vient de voir, parce que c'est Satan qui a fait, quand il a fait multiplier les démons, c'était pour que la terre entière soit peuplée de démons seulement, de demi-dieux, afin que la promesse, parce qu'on a dit que c'était quoi? C'était la semence de la femme. Or, un demi-démon n'était pas la semence de la femme. Donc, il a cru qu'il avait déjà réussi. Dieu a tué et il a sauvé une famille. La seule famille qui était restée pure. Et pourquoi? Parce que Noé marchait, était un prédicateur de la justice. Ce n'était pas parce que Noé faisait bien, mais c'était un prédicateur de la justice. Pour comprendre ça, prenons 2 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5. 2 Pierre 2, 4, 5.
2 Pierre 2, 4 à 5. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde... Vous comprenez? Noé était prédicateur de la justice et non des œuvres. Il a été sauvé du déluge parce qu'il était prédicateur de la justice. Donc Noé n'était pas bon parce qu'il n'était pas juste parce qu'il marchait, il était parfait. Il était juste parce que Dieu lui a imputé à justice. Je parle ici aux gens. Prenons Hébreux 11, 7. Hébreux 11, 7. Lisez au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 7. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi et non par les œuvres. Quand on parle de ça, les gens nous prennent très mal. Il devient héritier de la justice qu'on obtient par la foi et non par les œuvres. Écoutez, ce n'est pas le fruit qui détermine l'arbre, c'est l'arbre qui détermine le fruit. Tu vas dire à quelqu'un, arrête de fumer, arrête de fumer. Quand il va arrêter de fumer, ça ne va pas le changer. Il va aller fumer en cachette. Mais si dès qu'il se connecte au bon arbre, tu vois comment il arrête de fumer, la fumée n'est que quelque chose que tu vas voir. Ça veut dire qu'il y a eu un changement de l'intérieur, dont la fumée. Et vous savez que nous passons le temps à aligner les thunes. Finalement, dans toute une vie, tu t'es battu à ne pas faire 5 choses. Toute une vie. Et tu vas aller en enfer. Bien-aimé dit erreur. Gloire à Jésus. Maintenant, Noé sort, les Néphilim sont morts. Satan reste tranquille. Il dit, j'ai perdu. Mais le type là ne se décourage pas. Il a quand même encore vu les hommes 8. Il dit ici, je suis sûr que la lignée est dedans. Et c'était vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait encore? Noé commence, Satan recommence encore. C'est pour ça que j'ai parlé du après. Vous comprenez maintenant le après? C'est le après, le déluge. Donc les démons sont encore venus vers les filles des hommes. C'est pour ça que j'ai parlé du après. Et ça a encore recommencé. Et cette fois, ce n'était plus les Néphilim qui sont nés. Maintenant, c'était 2 genres de démons qui sont nés. Alléluia. Je n'aime même pas prononcer ce nom, mais je suis obligé. C'est les Anakim et les Réphaïm. C'était des géants. Et on connaît un, Goliath. N'est-ce pas? Ok. Le déluge est venu, ça a tué les premiers. Maintenant, Dieu sort. Il dit, je jure par moi-même que je ne détruirai plus la terre par l'eau. Satan dit, ok, ça veut dire que même si j'envahis encore, il n'y aura plus de destruction. Je parle aux gens. Et Satan déchaîne encore les démons qui viennent encore rencontrer les femmes parce qu'elles ne comprennent rien. Et ça recommence encore. Maintenant, 2 genres de démons naissent. Satan n'a plus peur que Dieu va détruire. Parce que je ne sais pas s'il n'avait pas entendu que plus détruit par l'eau. Lui, il a compris, plus détruit. Allez, Kacham. Il envoie. Et les démons étaient frais. Très beau. Comme vous décrivez souvent sur le net. Et quand on vous les donne, vous fuyez. Alléluia. Gloire à Dieu. Et maintenant, ils se sont encore multipliés. Et c'est pour ça que j'ai parlé du après. Ils se sont encore multipliés. Mais Satan n'a pas fait exprès pour qu'ils se multiplient. Il a suivi le peuple de Dieu. Et vous savez qui Dieu a désigné pour détruire ces 2-là? Israël. Amen. Alléluia. C'est Israël qui a été désigné pour détruire. Et comme Satan connaissait, a suivi l'histoire du peuple de Dieu, Satan aime anticiper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés à la terre promise. C'est pour ça que quand le peuple de Dieu arrive au désert, on envoie 10 espions. Leur description c'est quoi? Il y a des géants à Canaan. C'était eux là-bas.
Donc Satan les a concentrés en terre promise. Parce que quand Dieu lui dit sa chose, il ne va pas aller ailleurs. Il avait dit que son peuple ira en terre promise. Et Satan savait que dans le peuple de Dieu devait venir celui qui allait écraser sa tête. Qu'est-ce que Satan fait? Il anticipe. Alléluia. Il les envoie à Canaan. Quand maintenant le peuple de Dieu arrive au désert, qu'est-ce qui se passe? On envoie 10 espions. Les 10, il y a 9, c'est combien? 8. Qui viennent dire... Non, c'est 10. Il a envoyé 12. 10 viennent dire qu'on ne peut pas. Ils sont géants. C'était les géants là. C'est deux qui ont dit que ce n'est pas possible. On croit en lui ou bien à cause de ce que vous voyez. Vous savez, c'est ça l'être humain. C'est qu'il voit l'influence. Pourtant, ce qui t'envoie. Bien aimé, il vaut mieux croire à ce qui t'envoie que ce que tu vois. Je parle ici aux gens. Alors ils sont arrivés et c'est là où on voit Goliath le Philistin. Des gens qui avaient 11 doigts. C'était eux là. Et Dieu choisit donc Israël pour détruire. Et il choisit, et effectivement, Israël fait comment? Israël les détruit tous. Donc l'un des derniers, c'était Goliath. Et qu'est-ce que David fait? On représente souvent David avec une fronde comme ça. Non. David courait vers Goliath. Il courait vers Goliath. Il ne reculait pas. Il courait vers Goliath. C'est pour ça qu'il y a un message ici où courez vers vos géants. On ne fuit pas ces géants. On court vers ces géants. Tu identifies ton géant, tu fonces vers le type là. Par la foi, tu vas le vaincre. Alléluia. Et c'est donc comme ça que Dieu détruit les autres par Israël. Mais maintenant Satan voit, il dit, ok, je sens que c'est dangereux. Maintenant, les gens que j'enverrai ne prendront plus des formes humaines parce qu'on les découvre très vite. Maintenant, ils vont venir spirituellement sans que vous ne les voyez. Et quand Jésus arrive, il nous donne le pouvoir de marcher sur les... Ah! Vous comprenez? Donc maintenant, ceux qui vont détruire, en tout cas ceux qui vont appliquer la sentence que Jésus a déjà faite, c'est nous l'Église. C'est le choix de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose. Les cycles dans l'histoire se reproduisent. Satan procède généralement de la même façon. Il veut envahir quelque part pour empêcher que le dessein de Dieu ne s'accomplisse. Il commence par quelque chose, il fait comme ça, il tourne jusqu'à ce que quand c'est pollué, il quitte. Parce qu'il sait que Dieu n'aime pas l'impureté. Et Dieu, il croit que Dieu abandonne. Mais Dieu a des plans. Je parle ici aux gens. Il y a donc quelque chose. Satan veut reproduire ce qu'il avait fait. Avant le déluge et après le déluge. Avant le déluge, par exemple, il voulait envahir la terre avec ses démons pour empêcher l'œuvre de Dieu de passer. Alléluia. Il recommence ça maintenant. Amen. Et c'est ce qu'on appelle les abominations. Quand on dit que quelque chose est une abomination, faites attention. Il y a dans la Bible quelque chose. Il y a quelque chose quand on dit que quelque chose est une abomination et quand ça représente une abomination. Amen. C'est deux choses qui sont souvent très très différentes. Prenons 1 Roi chapitre 11 verset 5. 1 Roi 11 verset 5. Il est écrit. Je lis au nom de Jésus. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Ok, Astarté c'était la divinité de qui? Des Sidoniens. Donc Astarté c'est la divinité des Estoniens et l'autre des Sidoniens. Et l'autre on dit qu'au lieu de mettre divinité on met abomination. Donc il y a une différence dans la Bible. Il y a quelque chose quand vous êtes en abomination et quand vous êtes une abomination. C'est deux choses. On a dit que voilà un démon ici, ou une statue, ou une idole qu'on appelle l'abomination. Vous voyez, non? Dans le passage, on dit que telle est la divinité de telle et telle est l'abomination de telle. C'est pour dire que la divinité ici, c'est l'abomination. Ça, c'est une abomination. Ça veut dire que c'est quelque chose de vivant qui existe. Parce que être une abomination et être en abomination, c'est deux choses. Je me fais comprendre? Être en abomination, c'est quand tu es répugnant. Mais être l'abomination, c'est être la chose qui
je ne sais même pas comment vous dire, le summum, qui rend impur. Vous êtes la chose là. Mais vous pouvez être en abomination, ça veut dire qu'on ne peut pas vous aimer quelque part. Donc on dit cela qu'il y a une idole qui était l'abomination de tel. Pour encore bien soutenir ça, allons à Ésaïe 44, 19. Ésaïe 44, 19. Ésaïe 44, verset 19. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire: j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Le résumé, c'est quoi? Vos choses que vous fabriquez, vous dites que c'est Jésus là. On décrit ça ici. Vous partez au champ, vous coupez un tronc d'arbre. Vous coupez la moitié. La première moitié, vous fendez. Vous préparez les gâteaux avec. Je lis. Parce que peut-être que tu es en train, vous pensez que j'invente. Hein? C'est Ésaïe 44. Je suis même à combien? 19. Repartons avant 19. Parce que quelqu'un peut penser, il va m'insulter là, il va dire que mes types là. Non, c'est vrai. Repartons avant 19. On dit, attends, je vais lire ça au nom de Jésus. Je vais même au verset 15. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. On parlait de l'arbre. Amen. Et il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Vous allez dire que c'est le corps. On n'honore pas. Allez loin avec ça. Hein. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Parce qu'il a porté un tronc. Il brûle au feu la moitié. Avec cette moitié, il cuit la viande. Oh Seigneur, merci. C'est bon. La viande, j'aime la viande. Avec cette moitié, il cuit la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, haha, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore. Il l'invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Verset 18. Verset 18 dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Ils ne voient pas. Verset 19. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire. Mais j'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les charbons. J'ai rôti la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, j'ai fait une abomination. Donc l'idole là, c'est une abomination. J'attire votre attention ici pour mettre la différence entre être en abomination et être une abomination. Être une abomination peut-être faire quelque chose qui répugne. Mais être une abomination, c'est que tu es toi-même la chose là. Amen. Je parle ici à quelqu'un. Pourquoi est-ce que j'explique comme ça? Parce que Satan veut faire entrer les démons dans le monde. Il veut même les multiplier. Et il a une méthode. Comprenez que quand on dit que quelque chose est une abomination, c'est quoi? C'est un démon. Dans la chose que vous êtes en train de faire là, un esprit va venir entrer. Ne pensez pas que c'est le morceau de bois. Effectivement, c'est un démon. D'autres secouent même les yeux comme ça. Oui, d'autres font ça. D'autres, tu entends que la pierre a pleuré. Vous croyez que c'est quoi qui est derrière ça? C'est un démon. Le caillou pleure. La telle a pleuré. Là-bas, à machin. Abomination! C'est une abomination. Donc, la statue là est une abomination. Vous vous prosternez devant. Vous-même, vous devenez abominable. Pourquoi j'attire votre attention ici? Parce que il y a une façon de faire venir une abomination. Amen. Prenons donc Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Bien, tu n'es pas en abomination. Non. J'ai attiré l'attention.
Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, 2 points. Tu seras en abomination. Non, non, non. Je vous ai dit, être en abomination, c'est différent d'être une abomination. Être une abomination, c'est quand vous vous représentez la chose là. Mais être en abomination, c'est quand peut-être vous êtes rejeté pour un temps. Ça veut dire que le moyen, regardez, avant le déluge, les démons descendent, ils couchent avec les femmes. Excusez-moi, hein, je prêche. Ils couchent avec les femmes et elles enfantent les demi-dieux, les demi-démons. Dieu vient, il détruit. Après, ils reviennent encore. Ils font encore la même chose. Dieu suscite Israël, il détruit. Satan maintenant change de tactique pour encore les faire venir. C'est comme si les femmes sont déjà intelligentes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit homme avec homme. Parce que quand tu couches avec un homme comme avec une femme, c'est quoi? Tu fais naître une abomination. C'est pour ça que là où il y a l'homosexualité, c'est démoniaque. Ça fait 2 choses. C'est une extermination. Le message ici même, je crois que les gens peuvent me chercher pour ça. On n'aime pas ça. Il y a 2 choses qui se produisent. Non seulement ils freinent la reproduction, mais ils envahissent. Ça reproduit le même schéma d'avant le déluge. Et attention. Vous comprenez? Ça veut dire que quand il y a un homme et un homme se croisent, il y a une abomination qui naît. C'est-à-dire un démon naît. C'est la même chose quand les démons là venaient croiser les femmes et il y avait des démons qui naissaient. Donc Satan maintenant refait ça avec la sodomie. Et comme ces démons-là, quand ils naissaient, ils exterminaient les autres. Vous voyez que quand un homme va avec un autre homme, la procréation s'arrête. Si ça continue comme ça, vous verrez qu'il y aura envahissement des démons nés des sodomies et fin de la procréation humaine. Et Dieu peut encore détruire. Mais gloire à Jésus. C'est pour ça que la sodomie est dangereuse. C'est pour ça qu'on appelle une abomination. Allez dans Romains. Donc c'est le moyen là que Satan a trouvé ces derniers temps pour faire venir sur terre l'abomination. Et ils adoptent les enfants pour qu'ils deviennent quoi? Comme eux. Et c'est pour ça donc que vous allez voir quelque chose. Il y a un truc qui se produit quand Jésus sort du monde de la transfiguration. Ses disciples n'arrivent pas à délivrer un enfant en bas. Jésus dit, ce genre, ce n'est pas le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que il y a eu 2 genres de démons dans l'histoire. Avant le déluge et après le déluge. Les premiers ont été détruits avec l'eau et les deuxièmes ont été détruits par Israël. L'eau symbolise quoi? La parole. Et Israël symbolise quoi? Être en Jésus. Ça veut donc dire qu'il y a des démons que ce n'est pas la parole de Dieu que vous les chassez. Alléluia. Et d'autres démons que c'est votre appartenance en Jésus qui permet de les chasser, comme quand Israël avait été désigné pour détruire les autres. Est-ce que je parle même aux gens? C'est pour donc dire qu'un chasseur de démons authentique doit être rempli de la parole de Dieu, parce que quand il libère la parole, c'est le déluge. Et il doit appartenir à Jésus, la tribu qui a été désignée pour détruire les autres. Est-ce que je parle ici aux gens? Alléluia. C'est donc pour ça que si vous n'êtes pas rempli, il y a un genre de démon qui va vous échapper. Alléluia. Donc si vous n'êtes pas rempli de la parole de Dieu, pour que quand vous... Parfois quand je délivre ici, vous m'entendez dire, il a ceci, il a fait ceci. Vous croyez que je suis en train de libérer quoi? Le déluge. Afin que si c'est un démon de cette nature-là, que le déluge le détruise comme ça les a d'abord détruits. Et à la fin, je dis au nom de Jésus, pas parce que je suis mandaté, parce que je suis de la tribu du lion de Juda. Donc ces 2 choses-là en moi font de moi un parfait, celui qui peut être facilement délivré. Quand donc Jésus, il y a d'autres qui ne parviennent pas à délivrer, il dit, ce genre, ce n'est pas le jeûne et la prière. Vous croyez qu'il était en train de dire quoi? Il était déjà là lui-même, n'est-ce pas? Mais les apôtres avaient un problème, ils n'étaient pas encore remplis. Ce n'est pas que quand un démon va vous résister, Dieu dit attends, reviens dans une semaine, allons jeûner. Non. Vous devez vous remplir de la parole de Dieu afin que vous deveniez vous-même des sources